Chers amis, ce fut un peu laborieux, mais on a fini par y arriver. Arriver à quoi? À ce qu'on ne confonde plus la Perse avec l'Iran. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la Perse est le nom d'une province mythique, si mythique certes, mais d'une province quand même, située au sud-ouest de ce que l'on appelle le plateau iranien. Et qu'est-ce que le plateau iranien? C'est une formation géologique encadrée par les monts Zagros à l'ouest, la chaîne de l'Alborz au nord, le détroit d'Ormuz et le golfe Persique au sud, et la chaîne de l'Hindu-Kush à l'est. Vous l'avez peut-être deviné, ces délimitations correspondent pour l'essentiel aux frontières de ce pays que l'on nomme aujourd'hui l'Iran, avec comme frontières à l'ouest la Turquie et l'Irak, au sud le golfe Persique, comme je viens de le mentionner, à l'est le Pakistan, l'Afghanistan et le Turkménistan, et au nord la mer Caspienne, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Par le passé, le territoire de l'Iran était bien plus vaste et l'étendue des conquêtes des souverains iraniens d'origine perse faisait d'eux l'incarnation des superpuissances du monde antique. Or, il se trouve qu'en raison de raccourcis et de simplifications géographiques et historiques, les Occidentaux, depuis des siècles, se sont acharnés à nommer ce pays la Perse. Autrement dit, à prendre la partie pour le tout. D'où vient cet aveuglement du monde occidental? Il faudrait, pour le comprendre, remonter à ce qu'il est convenu de nommer dans les manuels d'histoire les guerres médiques, une dénomination désignant les conflits survenus au début du 5e siècle avant Jésus-Christ entre les Perses achéménides, du nom d'une dynastie prestigieuse, et les cités grecques d'Athènes et de Sparte. Au passage, il convient de souligner que le terme adéquat aurait été guerre persique. Mais nous n'en sommes plus à une confusion historique près. Les Perses, constituant la tribu qui avait su dominer les autres peuples du plateau iranien, les historiens occidentaux en ont déduit que tout le territoire en question s'appelait la Perse. De surcroît, quand les bateaux venus d'Occident accostaient via le golfe Persique aux côtes sud du plateau iranien, la première contrée abordée était justement cette province de la Perse, berceau des rois achéménides. De là à étendre le nom de Perse à l'ensemble des conquêtes achéménides, il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi. Paresse de l'esprit, quand tu nous tiens. En réalité, il n'existe pas de traces ni de documents attestant que le plateau iranien portait le nom de Perse. En revanche, il est attesté, grâce à des inscriptions figurant sur la nécropole célèbre des rois, nommée Narcherostam, dans la région du Fars, de la Perse en français, que le vaste empire gouverné par ces derniers portait le nom d'Iran. Et cela remonte au IIIe siècle après Jésus-Christ. Si vous faites le calcul, cela fait plus de 1700 ans que ce pays s'appelle l'Iran. Malgré cela, les Occidentaux, sans se gêner, l'ont appelé Perse pendant des siècles. Il est assez ironique de constater que l'incompréhension historico-géographique fonctionne dans les deux sens. Sans trop rentrer dans les détails, il suffit de noter qu'en Europe, on appelle Grèce un pays nommé Hellas, aujourd'hui encore par ses propres habitants. Et encore plus fort, ce même pays est appelé Yunan par les Iraniens, les Indiens, les Arméniens, les Arabes, les Turcs, les Indonésiens, etc., etc., ceci en raison d'une confusion avec les îles ioniennes, qui a donné Yunan, bordant l'est du pays. Décidément, on est tous mauvais dans la pratique consistant à désigner nos voisins par leur vrai nom. Mais alors, vous me direz, par quel procédé le pays millénaire des tapis et des jardins et des mosquées de faïence bleu turquoise a retrouvé son nom originel d'Iran? La réponse est par un décret royal datant du 21 mars 1935. Ce décret émane du roi Reza Shah Pahlavi, fondateur de la dernière dynastie iranienne, qui imposa à toutes les représentations étrangères et aux délégations diplomatiques de cesser d'appeler son pays la Perse et d'employer à l'avenir le nom d'Iran. À partir de ce jour, toute correspondance portant le nom de Perse n'était pas ouverte et elle était retournée à l'envoyeur, histoire de lui enseigner les bonnes manières. Imaginez que vous vous appelez Jacques, mais qu'on vous appelle
sans cesse par le nom de votre voisin qui est Paul. Et à un moment donné, vous en avez marre et vous annoncez à qui veut bien l'entendre que dorénavant, vous ne répondrez plus à ceux qui vous appellent Paul. C'est ce qui s'est passé avec le nom de l'Iran. Le procédé a porté ses fruits et, ouf, on appelle enfin notre pays par son vrai nom. Au passage, je voudrais faire une non-publicité pour le dernier livre de Bernard-Henri Lévy, L'Empire et les cinq rois, dans lequel il a déliré sur une dizaine de pages sur le nom retrouvé d'Iran auquel il attribue, tenez-vous bien, une parenté nazie. Il fallait le faire. Mais ceci est une autre histoire et je lui réserve une chronique où je mettrai en évidence toute la confusion entretenue par ce monsieur qui ne perd rien pour attendre. Et voilà, chers amis, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.